les stablecoins vont-ils remplacer l'euro? On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des stablecoins et de leur puissance montante dans le milieu de la finance. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir et avoir mes vidéos en avance et toutes sortes d'autres choses en allant sur patreon.com/makertronic. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors le sujet de cette vidéo, c'est les stablecoins et est-ce qu'ils vont remplacer l'euro et plus généralement dans les pays par exemple où les monnaies locales sont faibles, est-ce que les stablecoins vont remplacer les monnaies locales? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin? Un stablecoin, c'est un actif numérique. Donc il en existe plusieurs comme l'USDT, l'USDC, le Pax Gold par exemple. Alors l'USDT, il est adossé à l'US dollar, donc à une monnaie fiat. On le retrouve sur par exemple Ethereum, sur Stellar aussi, sur Solana. Enfin voilà, on le retrouve sur plusieurs types de blockchain, sur des layer 2 aussi d'Ethereum. Voilà. Et puis tu as l'USDC par exemple, et tu as l'euro C aussi, parce que tu as un euro comme ça aussi qui est autorisé dans la zone européenne. Alors moi je l'utilise pas du tout, je sais pas, toi tu l'utilises toi? Moi non. Voilà, mais t'en as d'autres qui sont adossés par exemple sur plusieurs autres stablecoins, c'est-à-dire que c'est un stablecoin qui est adossé sur plusieurs autres stablecoins. Par exemple le Pax Gold, le Pax Dollar aussi, Pax, il y a quoi d'autre? Il y a le XAUT par exemple qui est juste adossé sur l'or par exemple, Pax Gold qui est sur l'or. Voilà, tu vois, bon, il y a toutes sortes d'actifs numériques de ce type-là qui sont adossés et donc qui ont une valeur qui garde qui stick à la valeur originale de ce sur quoi ils sont adossés. Alors en ce moment, comme tu vois, il y a quand même une baisse du dollar assez importante, ce qui fait que si tu as des USDT par exemple ou des USDC, pour le coup tu perds un peu en valeur, surtout si tu vis dans une économie qui est basée sur l'euro, tu perds en valeur. Mais moi, ce que je voudrais te montrer d'abord, c'est que en janvier 2025, regarde, en janvier 2025, le Bitcoin a commencé à perdre de sa valeur. Et qu'est-ce qu'on observe? Au niveau des market cap de l'USDT et de l'USDC, tu vois, ça c'est l'USDT et ça c'est l'USDC, ça se ressemble pas mal. Et on peut voir ici, tu vois, janvier 2025, tu vois, on peut voir que ça commence à remonter. Regarde, on est à 148 milliards de market cap et sur l'USDC, tu vois, hop, en janvier 2025, alors là c'est un peu plus flagrant, tu vois, ici on a, tu vois, une montée qui est plus verticale qu'avant. C'est déjà pas mal avant, mais là c'est encore plus vertical et on continue de monter. Donc, sur l'USDC, on est à 62 milliards de dollars. Donc évidemment, nous Européens, on est obligé désormais d'utiliser l'USDC par exemple, parce que l'USDT, voilà, si tu l'envoies à un exchange qui est PESAN, tu ne vas pas l'envoyer, tu pourras rien faire avec, ni l'échanger, ni rien faire du tout, et donc tu pourras te le renvoyer à toi-même. Magnifique. Donc tu es obligé de le swapper ailleurs pour pouvoir te l'envoyer sur un exchange. Voilà, c'est un petit peu relou quoi. Alors moi on remarque, tu vois que au niveau du Bitcoin, les gens se sont mis à vendre du Bitcoin c'est ce qu'on fait habituellement, vers le stablecoin. Pour le coup, tu te demandes pas quelle est la vraie réserve de valeur là? Ça te pose pas la question si c'était le Bitcoin la vraie réserve de valeur, alors, pardon à tous les Bitcoin maximalistes, mais si c'était vraiment le Bitcoin la vraie réserve de valeur, pourquoi les gens quand le Bitcoin commence à baisser ils swappent vers l'USDT ou vers l'USDC? On se demande où est la vraie réserve de valeur là pour le coup. Donc ça c'est une question quand même qui revient en avant et qui fait en sorte que quand même les stablecoins ont une place de plus en plus importante et on peut voir que leur capitalisation augmente et les spécialistes pensent que la capitalisation pourrait doubler, c'est-à-dire qu'actuellement elle est à 210, d'ailleurs ils sont un peu en retard là, 210 milliards de dollars, pourrait doubler en 2025 et atteindre 400 milliards de dollars. Alors il y en a qui disent que ça atteindra même 1000 milliards de dollars en 2025, alors je pense qu'ils sont un petit peu optimistes.
Mais quand même, on peut voir qu'il y a une capitalisation qui est vraiment croissante. Hein. Et ça marque une adoption du marché des crypto-monnaies et principalement des stablecoins en vrai. Principalement des stablecoins. Alors les crypto-monnaies, ce sont des actifs sur lesquels les gens font des paris qui sont risqués, mais derrière, ils retournent. On le voit là, hein, on le voit, hein, ils retournent et ils conservent même leur argent sur des stablecoins. On le voit nous en tant que mineurs. Hein, on mine des tas de coins hein, et on va transformer le fruit de notre minage en stablecoin au bout d'un moment. Hein. La plupart des cryptos qu'on mine, moi je les transforme en stablecoin. Hein. Après les stablecoins, tu peux faire toutes sortes d'opérations avec, hein. Mais habituellement c'est ce qu'on fait. Moi je les bloque. Hein, les miens sont bloqués, voilà, ils sont bloqués pour avoir du rendement. Voilà, donc ce qui est pratique. Hein, donc je peux pas y toucher. Mais en même temps, j'ai du rendement, donc bon, pourquoi pas, hein, voilà. Et donc, évidemment, voilà, je vais pas t'apprendre ça, il faut répartir de plus en plus le truc. Donc là, revenons au sujet initial, hein. Tu vois qu'ici, hein, alors que le dollar index baisse, hein, on a une continuité vers l'US dollar, hein, vers les stablecoins en US dollar, hein, qui continue de monter, hein, et voilà, une accélération à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui va augmenter, puisqu'aux États-Unis, là, en 2025, il y a 2 lois qui vont être votées. Il y a le Genius Act. Hein, alors on va pas le parcourir ensemble hein, parce que c'est un peu imbitable. Hein. Il y a le Genius Act et il y a aussi celui-là, le Stable Act, hein, qui vont viser à faire comme nous on avait sur Mika, qui vont viser à réguler les stablecoins. Hein, les stablecoins. Et donc ça va attirer forcément les institutions. Hein. Forcément, parce que y a d'énormes avantages quand même à utiliser des stablecoins. Déjà, tu peux faire des virements d'un pays à l'autre sans problème. Hein. Donc tout ce qui est transfert de liquidité transfrontalier, ça fonctionne sans souci avec les stablecoins. Ça te permet d'avoir une gestion des liquidités qui est facile au quotidien, hein. Et puis ça te permet voilà, de pouvoir faire une intégration aussi avec la finance traditionnelle pour le coup, hein. Donc là on est vraiment dans la tokenisation des actifs et pour le coup celui-là fonctionne bien, hein, parce qu'on en a vu des tas d'autres de RWA qui ne marchent pas. Celui-là il existe depuis un moment et celui-là fonctionne, hein. Alors il y a une vraie guerre hein, qui est en train de se jouer au niveau des stablecoins, hein. Donc là évidemment en ce moment, parce qu'il y a un enjeu qui est énorme au niveau des stablecoins. Il y a un enjeu qui est gigantesque. Donc il y a une vraie guerre qui est en train de se passer. Il y a par exemple PayPal hein, qui est entré dans la danse avec le PUSD, donc qui devrait être accessible normalement si on a accès à PayPal, tu vois, ce genre de choses quoi. Il y a le SDC, comme on peut le voir, tu vois, au niveau des régulations par exemple en Europe, on a banni plus ou moins l'USDT, hein, donc c'est vrai que c'est difficile parce que l'USDT c'est quand même le stablecoin principal sur lequel on utilise dans les exchanges, hein. Donc ça nous oblige à tout faire en USDT et au bout d'un moment quand on veut sortir de l'exchange par exemple, si on veut sortir en stablecoin, eh ben, on est obligé de transférer ça en USDC pour se les envoyer, pour pouvoir les rééchanger plus tard, tu comprends, parce que sinon ça marche pas quoi. Après on est niqué quelque part quoi. Donc voilà, il y a une véritable guerre et il y a aussi un phénomène qui est très important qui est en train d'arriver de plus en plus. Ce sont les pays où il y a une forte inflation. Donc on ne citera pas l'Europe hein, par exemple, hein, mais dans les pays où il y a une forte inflation, les pays où il y a des monnaies locales qui sont faibles, je pense en particulier à la Turquie par exemple, hein, ou les pays où ils décident d'évaluer leur monnaie pour favoriser leur commerce extérieur, et ben c'est intéressant pour le coup dans ces pays-là de posséder des stablecoins puisque ça sert vraiment comme véritable réserve de valeur, plus que le Bitcoin en fait, hein, plus que le Bitcoin, et ça on l'a vu lors des mouvements baissiers du Bitcoin, hein, les gens se tournent toujours vers les USDC, USDT hein, habituellement, ou il y en a d'autres aussi, hein, mais bon, je parle que des principaux quoi. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est très intéressant d'avoir des stablecoins pour la DeFi, parce que pour la DeFi, ça te permet de générer des rendements qui peuvent être très intéressants et beaucoup plus intéressants que les rendements que tu peux avoir sur ton livret A, par exemple. Hein. Donc, tu vois, bon an, mal an, l'adoption, elle est en train de se faire, l'adoption des crypto-monnaies, hein, elle est en train de se faire, alors par le Bitcoin, évidemment, hein, bien sûr, hein, mais principalement, je trouve,
avec les stablecoins. Les stablecoins sont la pierre angulaire désormais. Ça, c'est à peu près depuis 2017, depuis leur apparition. Ils sont la pierre angulaire du monde des crypto-monnaies. Et qui n'utilise pas de stablecoin aujourd'hui, Alors que certains vont choisir de ne pas acheter de Bitcoin, certains vont choisir de ne pas avoir d'Ethereum, comme moi par exemple, je n'ai pas d'Ethereum. C'est difficile de ne pas avoir du SDT ou du SDC. Ça paraît même impossible. Et quand tu vas sur certains exchanges à l'ancienne, on va dire, où tu ne peux faire que des transferts vers BTC, t'es un peu perdu pour le coup. T'es un peu perdu parce que toi, t'es habitué à des valeurs en USDT, USDC. Et pour le coup, si tu vas sur des exchanges, par exemple, comme TradeOgre, pour ne citer que lui, TradeOgre, je vais y arriver, tu vois, pour ne citer que lui, tu as sur TradeOgre, avant en tout cas, il fonctionnait beaucoup avec des échanges directement en BTC, tu vois, mais maintenant c'est beaucoup en US. Ils ont ajouté l'USDT il y a quelques temps, et maintenant quand ils ajoutent une paire, ils ajoutent toujours la paire en BTC, mais aussi en USDT. Voilà, j'espère que tu auras pu apprendre des choses dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!